LG lance un nouveau smartphone haut de gamme, l'Optimus G. L'appareil est équipé des composants les plus avancés et affiche une interface qui offre quelques fonctions propres à la marque. Voici nos premières impressions avant notre test en laboratoire. Avec un processeur ultra rapide cadencé à 1,5 GHz, un écran haute définition, un appareil photo de 13 mégapixels et une compatibilité avec les réseaux mobiles 4G, l'Optimus G se positionne clairement parmi les smartphones haut de gamme du moment. LG annonce une mémoire interne de 32 Go, mais en fait, seuls 25 sont à disposition de l'utilisateur, le reste étant dévolu au système. Il faudra d'ailleurs s'en contenter, car l'Optimus G ne propose pas d'emplacement pour carte mémoire qui aurait permis d'étendre le stockage. Pas non plus de batterie amovible, pour la changer, il faudra passer par un service de réparation, comme c'est d'ailleurs souvent le cas maintenant sur les autres smartphones. LG annonce 15 heures d'autonomie en appel, un point que nous vérifierons bien entendu en laboratoire. Comme tous les autres smartphones d'LG, celui-là fonctionne avec le système d'exploitation Android de Google. Les principales applications mobiles de Google sont installées par défaut, qu'il s'agisse de Gmail, de Google+, de Google Maps ou bien du Google Play Store qui permet de télécharger des applications. LG personnalise quand même l'interface avec une couche logicielle maison, UI 3.0, et c'est de là que viennent les quelques fonctions nouvelles. Il est par exemple possible d'afficher plusieurs applications à l'écran sous la forme de fenêtres et de jouer sur leur transparence. L'idée est bonne, mais à l'usage ce n'est pas très pratique. L'écran est trop étroit pour jongler confortablement entre les fenêtres. LG introduit également une fonction qui permet de prendre des notes à la volée et de les garder à l'écran quand on est dans une autre application. L'exemple le plus parlant est celui du numéro de téléphone que l'on peut enregistrer après l'avoir noté. On peut aussi changer les icônes des applications par l'un des modèles proposés ou par une icône créée à partir d'une photo. Citons également l'application Live Zooming qui permet de zoomer dans une vidéo filmée avec le téléphone pendant la lecture. Des fonctions ludiques mais pas franchement indispensables. On leur préfère largement la gestion poussée des niveaux de volume sonore. On peut en effet définir des plages horaires au cours desquelles les sonneries seront désactivées ou bien activer la fonction Wise Ringtone qui adapte automatiquement le volume de la sonnerie en fonction du bruit ambiant. L'Optimus G offre toutes les caractéristiques désormais habituelles sur un smartphone de son rang. Son prix l'avantage plutôt par rapport à ses concurrents comme l'iPhone 5 d'Apple ou le Sony Xperia Z qui sont vendus plus cher. Mais les petites fonctions propres à LG ne suffisent pas à justifier un tel écart de prix avec le Google Nexus 4, lui aussi fabriqué par LG, proposé 349 € avec 16 Go de stockage.